Gougelot. Votre matinale info sur Europe 1. 6h19 sur Europe 1 et c'est l'heure de retrouver l'innovation comme tous les matins avec Anissé Mbida dans votre matinale été. Bonjour Anissé. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors ce matin Anissé, vous avez du nouveau pour les téléphones portables et vous nous annoncez qu'on pourrait déverrouiller notre téléphone avec simplement la reconnaissance des oreilles. Parce que les oreilles, c'est comme les empreintes digitales, même des jumeaux n'auront jamais exactement les mêmes. Alors comment ça va marcher ? On va s'appuyer sur des écouteurs et des casques un petit peu spéciaux qui vont émettre un ultrason totalement inaudible vers le conduit auditif. Des micros vont ensuite mesurer l'écho qui sera différent pour chacun selon la forme de l'oreille et du conduit auditif. Alors vous allez me dire, mais quel est l'intérêt ? Eh bien c'est de combler un trou de sécurité. Aujourd'hui les téléphones sont très bien protégés par des mots de passe, des empreintes ou de la reconnaissance faciale, mais ils sont souvent associés à des écouteurs sans fil qui contournent ces protections et que n'importe qui peut utiliser pour déclencher, l'assistant vocal et réaliser une opération. Eh bien, avec ce système, on vérifiera d'abord que c'est bien le propriétaire du téléphone qui porte les écouteurs avant de lui lire les SMS, par exemple. Mais alors ça va fonctionner comment ? Avec les casques et les écouteurs actuels ? Non, ça ne marchera que sur ceux qui ont un micro à l'intérieur, c'est-à-dire uniquement sur certains modèles haut de gamme ou sur de futurs modèles. C'est le japonais NEC qui est le premier à avoir développé ce système. Il vient d'être rejoint par Apple. Apple, on le rappelle, c'est aujourd'hui le premier fabricant de casques et d'écouteurs. Et au-delà de la sécurité, ce sont des écouteurs qui seront aussi beaucoup plus confortables, puisque le téléphone va se déverrouiller automatiquement dès qu'on les a sur les oreilles. Idem, quand il faudra taper un mot de passe, plus besoin de poser son doigt sur un capteur ou de regarder l'écran. Mais est-ce qu'on pourra aussi personnaliser le son en fonction de l'audition de chacun ? Et oui, c'est l'autre avantage de pouvoir analyser le conduit auditif. Ça permet de calibrer les écouteurs en fonction de ce qui se passe réellement à l'intérieur, parce qu'on n'a pas tous la même perception du son, et c'est pour ça qu'on peut aussi identifier les personnes par leurs oreilles. Merci Anissé Mbida. Tous les matins, l'innovation dans la matinale était sur Europe 1. C'est l'un des piliers de la chanson française. Laurent Voulzy, il est l'objet de la partition d'Amblin Roche dans quelques secondes. À tout de suite.